Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Les débuts du métaverse, comment peut-il révolutionner nos activités et environnement de travail? Merci d'être présents, nombreux pour ce rendez-vous donc, et ce webinaire conjointement organisé par l'ANDRH et l'ARCEG. Vous allez, je l'espère, on l'espère tous avec nos intervenants, en savoir plus sur le métaverse. Je les présenterai dans quelques instants, mais avant, et pour planter le décor, j'aimerais qu'on situe un peu les choses. C'est vrai que depuis quelques années, il y a eu un grand chamboulement, notamment post-pandémique, avec ses conséquences. L'organisation du travail a révélé les débuts d'une nouvelle ère. Le virtuel en entreprise devient une réalité. L'immersif laisse entrevoir d'infinies possibilités. Le métaverse, donc, qui est apparu dans les jeux vidéo et qui désigne l'ensemble de ces mondes virtuels, est en train de devenir réel sans bouger de chez vous, pour le coup. Alors, son potentiel, ses applications sont énormes, même si, nous le savons, il y a encore des personnes qui, peut-être vous, qui sont encore un peu sceptiques. Le virtuel est voué à prendre une place bien réelle dans les entreprises. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ce thème. Comment gérer au quotidien cette extension de la réalité? Quel est l'intérêt de s'y adapter rapidement? Quelles sont ses applications les plus intéressantes pour les métiers DRH et de l'environnement de travail? Est-ce que c'est une vraie nouvelle façon, option pour recruter, pour former? Comment cela peut optimiser les performances de chacun, donc de l'entreprise? Quels seront ou sont même déjà ses impacts sur l'organisation du travail et surtout l'écosystème de l'entreprise? Quelles problématiques ça peut impliquer? Bref, le métaverse est-il vraiment une chose à prendre au sérieux dès maintenant et une grande opportunité pour tout le monde dans l'entreprise? Alors, nos intervenants, ils sont là. Et on va les présenter. Il y a Latifa Akou, qui est présidente de l'ARCEG. Bonjour Latifa. Bonjour Miguel, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Audrey Richard, présidente de la NDRH. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et welcome également. Maxime Cousin, qui est président d'Ossol. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, bienvenue. Et puis, on salue, on embrasse affectueusement Nathalie Badreau, qui aurait dû être avec nous ce matin, qui a eu un empêchement personnel. On est de tout cœur avec elle. C'est notre consultante en prospective spécialisée métaverse et réseaux sociaux. Et Nathalie, même si elle n'est pas avec nous aujourd'hui, a travaillé et vous a préparé une présentation très intéressante et très globale du métaverse qu'on va découvrir dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais vous indiquer en vous disant bonjour à tous. Là, je vois Hervé, Chloé, Liliane, Dominique, Stéphane qui sont là sur la partie chat où vous allez pouvoir donc intervenir, discuter avec nous, poser des questions à nos intervenants. Vous allez aussi pouvoir répondre aux questions sondage que nous avons mis en place dans l'onglet sondage. Donc, vous avez 2 questions qui vont être riches d'enseignements pour tous. La première, c'est est-ce que le sujet métaverse a été évoqué dans votre entreprise? Et la deuxième, est-ce qu'une réflexion sur le métaverse est en cours ou envisagée pour 2023? Voilà, vous pouvez d'ores et déjà répondre à ces questions sondage. Ça nous donnera des indications et des tendances justement sur l'univers métaverse. Vous allez donc dans l'onglet sondage, vous voyez sur le côté droit de l'application Livestorm, juste à côté de la partie chat où vous pouvez là aussi interagir avec nous, mais pour poser des questions. J'espère que c'est clair pour tous. On va maintenant découvrir, si vous le voulez bien, la présentation que nous a préparée donc Nathalie Badreau pour présenter et pour vulgariser un peu l'univers métaverse. Parce que c'est vrai, pour certains, c'est encore un petit peu abstrait. Alors, le métaverse, quel défi, quelle opportunité dans les mondes virtuels, c'est le titre de cette présentation réalisée par Nathalie. Alors, pour situer le contexte, et d'ailleurs, j'invite Maxime à m'épauler et à réagir s'il le veut à tout moment sur cette présentation, car il connaît bien le métaverse qu'il a déjà mis en place dans son entreprise et il nous fera un retour tout à l'heure sur expérience. Donc, vous le voyez, on est dans une nouvelle dimension entre le réel, le monde réel, la présence qu'on connaît tous, l'Internet et le métaverse qui est un peu le prolongement justement de ces mondes numériques. Voilà 3 dimensions donc, que vous voyez, le monde réel, le monde en ligne et les mondes virtuels. Maxime, jusque-là, c'est très clair pour tout le monde, je pense.
on voit bien que le métavers, c'est le prolongement d'Internet. Et d'ailleurs, historiquement, on est un petit peu dans la même configuration qu'au début d'Internet. Bah oui, exactement. C'est d'ailleurs la première image qui nous a frappé. On avait parlé d'Internet, on avait parlé des réseaux sociaux. Globalement, hein, tous les outils qui ont permis de recréer des communautés répliquent un petit peu les mêmes choses. Ça a été souvent des technologies qui ont été critiquées, mal comprises, qui généralement se sont développées dans les confins de petites communautés. Alors pour les réseaux sociaux, ça a été les jeunes initialement. Pour Internet, ça a été les chercheurs un petit peu fous auxquels personne ne croyait. Et puis très vite, ça a commencé à prendre sur le grand public. Et un petit peu plus tard, les entreprises ont commencé à réellement prendre le pli. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui étaient initialement des réseaux sociaux très axés B2C, comme Facebook, qui aujourd'hui sont des outils business super puissants pour les entreprises. Certaines entreprises, elles ne vivent que par ça, pour leur acquisition. Et c'est un petit peu la magie aussi qu'on a l'air de voir sur le métaverse, le fait que ça a été impulsé par une entreprise privée qui était anciennement Facebook, le fait qu'il y ait eu une aussi grosse communication et qu'elle ait été aussi descendante parce que réseaux sociaux justement et évolution des médias fait que les entreprises ont très vite pris le sujet. Et entre l'annonce du changement de nom de Facebook en Meta et le moment où les entreprises ont commencé à parler du sujet du métaverse, il n'y a eu que quelques semaines, voire quelques mois. Et je trouve que justement la vitesse d'adoption, ou en tout cas même ne serait-ce que de considération de la technologie par les entreprises, a été très rapide. Justement, nous allons voir des chiffres qui corroborent ce que vous étiez en train de dire, Maxime. La pandémie a-t-elle accéléré la technologie de métaverse? Oui, 92% des entreprises donc le pensent. On voit dans quel type de projet sur la slide à droite, dans quel type de projet l'entreprise investit justement dans le métaverse. Et là aussi, c'est très intéressant de voir qui est concerné, tous en l'occurrence, mais plus certaines entreprises, certaines corporations, en tout cas domaines de travail, plus que d'autres, Maxime. Et c'est ça que je trouve encore plus criant, c'est que juste avant, on parlait soit d'Internet, soit des réseaux sociaux, mais on peut faire le parallèle avec le dernier où initialement, on pouvait le voir comme un outil communautaire. Et aujourd'hui, on voit des entreprises utiliser des réseaux sociaux pour communiquer, pour faire des dévoilements de produits, pour améliorer leur marque employeur. Enfin, finalement, pour faire à peu près toutes les choses qu'on voit à l'écran dans le cadre du métaverse. Et ça montre que c'est une technologie qui est finalement multisectorielle, multimétier et qui doit être prise, si elle doit être considérée dans une entreprise de façon globale, pour répondre à des enjeux qui vont être spécifiques à cette entreprise. Et c'est assez dingue de retrouver, je pense, les mêmes proportions, en tout cas en termes d'usage qu'on aurait pu avoir pour de l'Internet ou du réseau social. Peut-être moins pour l'immobilier, mais je suis encore trop jeune pour savoir ce qui s'est passé au temps de l'Internet dans des entreprises côté immobilier, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir des projets aussi. C'est pour ça qu'on a sollicité votre jeunesse, Maxime, pour évoquer le métaverse dans votre entreprise. On voit donc des applications sur ce métaverse lorsque l'on va au travail. On est dans cet univers virtuel en réunion. On voit justement l'écosystème que ça peut impliquer ici à travers cette nouvelle illustration et les domaines d'application, formation, l'immobilier virtuel, la collaboration, le management, les avatars, les extensions de soi en fonction de justement le domaine d'application. Si on est dans le cadre du travail ou dans un cadre un peu plus fantaisiste. Ensuite, là c'est très intéressant, Maxime, on se rend compte à travers cette image que on a 6 fois plus de capital sympathie grâce au métaverse. Ça, c'est fou. Je trouve ça assez hallucinant. Moi aussi, c'est une donnée qui m'a étonné, mais dans le bon sens, et qui est totalement alignée avec ce que moi j'observe de loin en échangeant avec mes clients, en échangeant avec des TRH sur beaucoup d'enjeux, qui est l'impact aujourd'hui de l'hybridation du travail en règle générale sur des catégories de personnes. On va vulgariser entre extravertis et introvertis. On sait qu'il y a un spectre là-dedans. Et je le vois, mon associé est un pur introverti et s'il peut rester derrière un outil de visio à la maison, il sera bien plus heureux de le faire. Et donc, ça étonne pas nécessairement qu'on ait cette dualité-là.
On l'a vu avec le rôle du télétravail où les introvertis étaient beaucoup plus à même d'adopter le télétravail et d'être positifs au télétravail, là où des extravertis qui vont avoir beaucoup plus besoin de ce contact social et cette émulation qui va se retrouver sur site en sont généralement plus tristes. Et donc, jusqu'à présent, on a eu un monde du travail qui était très tourné vers un mode de fonctionnement adapté à des gens extravertis. On rencontre beaucoup de monde et en tant qu'entreprise, aujourd'hui, on essaye de créer cette rencontre entre les collaborateurs parce qu'on sait que c'est ce qui va pousser l'innovation, c'est ce qui va pousser la productivité, etc. Et ça, c'est indéniable. Mais il n'y avait pas réellement de solution qui était adaptée à ces personnes introverties, alors qu'on sait que c'est des assets pour leurs entreprises et que c'est des personnes qui doivent être considérées. Et c'est aussi un des facteurs, je pense, d'adoption qui va permettre de trouver des modèles, encore une fois, hybrides physiques distanciels, mais aussi hybrides digitaux, physiques réels, pour pouvoir faire en sorte de trouver un mode de travail qui va s'adapter aux spécificités, aux singularités de chacun. On continue à passer en revue donc la présentation qu'a préparée pour nous Nathalie Badrou, consultante spécialisée métaverse. Ça pose pas mal de questions quand même encore. On voit des domaines d'application avec justement des marques. On en a entendu parler déjà dans les médias qui ont utilisé le métaverse. Maxime? C'est d'autant plus intéressant, je trouve, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par des entreprises très vite, probablement aussi parfois pour surfer sur une vague, parce qu'il y avait tout un intérêt aussi d'associer sa marque employeur là-dessus. Mais les travaux, ils continuent dans la plupart de ces entreprises à explorer qu'est-ce qui peut être fait, comment est-ce que ça peut être fait. Et dans les slides, il y avait quelque chose d'assez intéressant avec la génération Z. Forcément, c'est des personnes plus jeunes, c'est des personnes qui sont nées dans des activités purement digitales. On a des gens de 14, 15 ans qui aujourd'hui se font des carrières grâce à des vidéos YouTube. Donc, on est quand même dans un mode de fonctionnement complètement différent. Et donc, du coup, il y a besoin de raccrocher avec ces personnes-là qui parfois sont un peu en décrochage aussi face au monde corporate plus classique et qui créent des inquiétudes déjà sur l'embauche dans les 5 ans, 10 ans par certaines entreprises. Et donc, c'est un moyen aussi d'attirer des talents qui, de prime abord, seraient peut-être pas orientés vers des typologies de grandes entreprises ou pas d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est super intéressant. On parlait aussi de formation. Aujourd'hui, on sait à quel point le rôle du jeu est primordial dans la capacité d'apprentissage, mais surtout de rétention de l'information. Et idem, le métaverse peut offrir des outils intéressants dans la gamification de cette formation, dans aussi les premiers échanges pour de l'onboarding, pour des gens qui seraient à distance. Donc l'idée, c'est pas de remplacer le physique pour aucune chose. Je pense que l'idée, c'est de le complémenter au mieux et encore une fois, d'avoir un continuum de solutions. Et en tout cas, je parle pour cet enjeu très RH, environnement de travail, Oui. people, parce que je ne le connais pas du tout sur des enjeux immobiliers et ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai traité. On voit une agence dédiée justement présentée ici, qui est une agence de recrutement du métaverse, donc l'intérim digital. On rentre dans cette dimension. On voit aussi d'autres domaines d'application avec la gestion là, de la propriété aussi dans cet univers. On passe en revue les slides préparés par Nathalie. Le Walmart, qui est vous savez, une marque de magasins de grande distribution aux États-Unis qui prépare ses employés dans le métaverse pour leur formation. On se rend compte d'ailleurs que cet apprentissage immersif à travers ces chiffres-là sont très efficaces. On apprend 4 fois plus vite, comme vous pouvez le voir. On a une connexion émotionnelle à son travail 3 fois plus importante. On a plus de confiance à 2 fois et demi plus, on est plus concentré, 4 fois plus concentré, vous voyez, donc là on a des chiffres qui sont pour le coup, Maxime, très encourageants. Oui, tout à fait, et je pense que c'est aussi en phase avec ce qu'on observe sur la formation. On sait très bien que le modèle, tout le monde dans une salle pendant des heures, c'est génial pour faire rentrer très vite de l'information et faire en sorte qu'elle ressorte très vite du cerveau. Et si on veut faire en sorte que l'information reste, il faut la connecter à une empreinte émotionnelle, à une expérience. Et c'est probablement aussi ce que ça peut essayer de créer. Et donc, on va sur des modèles qui sont beaucoup plus immersifs, beaucoup plus expérientiels, parfois beaucoup plus dans l'action aussi. Et pour ne plus être sur un modèle purement passif d'apprentissage, mais un modèle plus actif. Et encore une fois, il y a
tout peut être fait en physique. L'idée n'est pas de dire qu'on le fera mieux dans le métaverse qu'en physique, mais l'idée, c'est qu'on peut complémenter d'outils qui ne sont pas forcément tout le temps présents en physique ou qui peuvent être hybrides et qui permettent justement d'aller vers ce meilleur apprentissage, vers cette meilleure expérience de recrutement. Il y a quelques jours, je parlais par exemple avec une head of people d'une licorne française qui avait fait des entretiens dans le métaverse et qui avait eu un impact assez critique sur juste comment les collaborateurs se voyaient, enfin, les peut-être futurs collaborateurs se voyaient au travers de l'avatar qu'ils choisissaient. Et encore une fois, on retrouvait des catégories de personnes qui étaient là à se mettre un espèce de renard avec des flammes, alors que des gens restaient sur quelque chose de très sobre, etc. Ouais. Et eux-mêmes, ça leur envoyait un signal sur la typologie de personnes qu'ils avaient en face d'eux. Et encore une fois, c'est que des signes, c'est que des petites choses, mais en tout cas, c'est sûr que si ce n'est pas la solution sur laquelle tout le monde sera demain, ça permet d'ouvrir la réflexion sur pas mal de sujets qu'on peut aussi traiter en physique et dans des modèles beaucoup plus classiques. On voit là les enjeux qui ont été résumés pour qu'on ait une connaissance bien transversale de l'univers métaverse. Voilà, vous avez toutes les infos qu'on va pouvoir continuer à commenter ensemble. Je n'ai pas encore donné la parole à Latifa et Audrey qui doivent trépigner d'impatience de commenter ce qu'on a vu, ce qu'on a passé en revue jusqu'à maintenant. Je vous laisse la présentation des enjeux principaux et je vais justement jeter un petit coup d'œil en même temps sur vos réponses, vos premières réponses au sondage. On a déjà des tendances qui se dessinent par rapport aux deux questions que nous vous avons posées. Est-ce que le métaverse a déjà été évoqué dans votre entreprise? À 65%, vous dites oui. Donc, vous avez entendu parler du sujet en grande majorité. Et puis, la deuxième question, est-ce qu'une réflexion est en cours sur sa mise en place ou envisagée pour 2023? 65%. Sur les deux questions, on est à peu près au même résultat. Vous continuez à répondre dans l'onglet sondage à ces deux questions. Pendant que je vais donc donner la parole maintenant à Latifa et à Audrey, comment les DET, les DRH peuvent s'adapter rapidement à cette nouvelle donne? Quels sont les intérêts à le faire? Pourquoi les entreprises doivent se saisir de ce sujet? Latifa, à vous pour commencer de répondre et rebonjour. Oui, rebonjour. Là déjà, comme l'a souligné tout à l'heure Maxime, on parle bien d'un autre mode d'hybridation puisque depuis cette pandémie, on est passé aussi sur le télétravail, sur la visio et c'est un nouveau mode qu'on découvre au fur et à mesure. On voit très très bien que tout le milieu commercial, marketing s'est emparé de ce sujet qui fonctionne plutôt bien au travers de ce que nous a partagé Nathalie Badreau. Et aujourd'hui, il arrive progressivement dans les entreprises au travers de tout ce qui est RH, mais aussi environnement de travail. Aujourd'hui, ce qu'on a souhaité avec Audrey, c'est plutôt partager une nouveauté qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver. On n'a pas la connaissance absolue, mais on peut partager les premières expériences et les premières réflexions sur ce sujet. Et on voit très bien que c'est aussi un outil générationnel, donc il ne faut pas le perdre de vue. Et quand on voit que Carrefour a commencé à faire ses recrutements via ce mode, cette technologie, c'est très intéressant à en prendre connaissance. Et puis, quand je parle de génération, c'était très intéressant aussi de découvrir que des générations qui ont aujourd'hui 25 à 30 ans ne sont pas sensibilisées. Nous en avons fait l'expérience en avril dernier puisque j'étais à l'université de Gustave Eiffel qui prépare les métiers de l'environnement de travail avec Nathalie Badreau et nous leur avons présenté le métaverse et la première réaction des étudiants qui étaient très nombreux en master, donc ils ont entre 23 et 25 ans, ça a été de nous dire mais écoutez, on est en train de sortir d'une pandémie et nous avons besoin de nous retrouver. Pourquoi ce mode de technologie qui vient se rajouter à la visio, qui va se rajouter à tout ce qui est télétravail, va pas nous empêcher de mieux nous connaître? Donc, on voyait déjà que cette génération avait été moins sensible au métaverse,
alors que dès qu'on touche ceux qui ont 17 ans, 20 ans, sont beaucoup plus sensibles. Donc, c'est un outil qui va servir pour les futures générations qui arrivent sur le marché du travail, que nous allons avoir dans nos entreprises, sur lesquelles il faut qu'on travaille sur l'environnement de travail, donc sur les espaces de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'optimisation d'espace. On essaye de réduire nos surfaces, mais pour apporter une vraie qualité de travail, de trouver des outils digitaux, mais aussi des espaces qui attirent les collaborateurs et les fidélisent. Donc, le métaverse, il faut l'inclure dans notre réflexion, dans nos futures réflexions de l'environnement de travail, que ce soit en termes logistiques, en termes budgétaires, et comment on accueille un collaborateur. Mais j'en parlerai après. Je vais laisser la parole aussi à Audrey. Oui, Audrey, effectivement, maintenant, on va s'intéresser au RH, votre domaine. Quels intérêts vous voyez, vous, côté RH, dans le métaverse? Alors, merci à tous les trois hein, pour tous ces détails. Moi, vraiment, un point d'intro parce qu'on fait ce webinaire ensemble avec Latifa sur RH et environnement de travail parce que ça nous semblait vraiment pertinent aujourd'hui d'avoir cette double vision, cette double entrée très complémentaire. Donc vraiment, c'est aussi ce qu'on anticipe. Et le sujet est adressé, alors en toute humilité, Latifa, tu l'as dit, mais vraiment, je le redis, en toute humilité, parce que le sujet existe. On a décidé de le prendre dans un sujet de prospective, voilà, de sujets qui nous percutent ou qui va nous percuter ou peut-être pas. Mais en tout cas, on choisit de vous le proposer pour ouvrir le sujet, ouvrir le débat. Et c'est vrai que quand on discute avec nos managers, nos DG, certains peuvent nous dire non mais en fait, vous partez vraiment très très loin. Et c'est juste pas adapté aujourd'hui à ce qu'on vit, même à demain. Le sujet est d'ouvrir le débat là-dessus dans nos entreprises. Voilà pour ce petit mot d'intro. Oui. Et après, moi, j'ai été regarder ce que ça pouvait avoir comme impact sur nos différents sujets RH. Donc, si on regarde la partie recrutement. Alors, on en a un petit peu parlé, hein, vous en avez un petit peu parlé, mais ça peut apporter une touche d'originalité différente par rapport à nos recrutements. Ça peut avoir un impact sur l'expérience candidat. En tout cas, ce que moi j'ai pu voir des différents exemples sur le net ou en discutant avec des collègues, cela permet de compléter des entretiens de recrutement, des évaluations, des assessments, puisqu'on met la personne dans un environnement virtuel dans lequel on reprend des éléments de réalité de nos entreprises et on l'immerge, ou en tout cas on lui crée un environnement d'immersion. J'ai trouvé un exemple qui me semblait intéressant de partager avec vous, où on recrute un responsable d'agence de voyage, par exemple. Eh bien, on embarque avec lui via un hélicoptère, sur un paquebot à l'autre bout de la planète. Et là, on peut compléter l'évaluation en le mettant en situation, en lui proposant une réalité différente. Et ça va nous permettre de tester des hard skills, mais aussi des soft skills. Donc, ça permet d'avoir une évaluation un peu différente, en tout cas de la compléter. Après, ce qu'on peut voir sur la partie recrutement, ce que ceux qui ont pu utiliser le métaverse dans le recrutement disent, c'est que ça permet d'ouvrir, en effet, et d'avoir un vivier de candidats gigantesque. En revanche, ce qui est dit, c'est que si on s'aventure
pour du recrutement dans le métaverse, alors évidemment qu'il faut tout repenser. Il n'est pas question de prendre nos process ou la façon dont on recrute aujourd'hui et de copier-coller dans le métaverse, ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut vraiment repenser le sujet du recrutement, car évidemment, on ne va pas faire pareil. Et vous pourrez aller regarder, mais ce qui m'a, en termes d'exemple d'entreprise, j'ai pu voir LG et Samsung qui se sont alliés avec une université et qui ont créé un salon de recrutement dans le méta pour proposer une autre façon de faire. Après, j'arrive sur l'onboarding, sur l'intégration, où là, ça peut avoir un sens de proposer une autre expérience et de faire découvrir la réalité de notre entreprise de façon différente dans le métaverse. Ça permet de créer des rencontres informelles avec des personnes, avec d'autres collaborateurs, avec d'autres interlocuteurs. Ce que j'ai pu voir sur le sujet de l'onboarding, c'est que ça fait gagner du temps à tout le monde. On a vu, vous en avez parlé, l'exemple de Carrefour, à peu près il y a 1 an, qui s'est aventuré et qui a testé cela. J'ai cru comprendre que ce n'était pas une expérience très positive, mais cependant, ils ont testé, ils ont pris le risque de tester et donc, ils ont réalisé une séance d'intégration. Et l'avantage, évidemment, ça permet de mettre tout le monde ensemble, de pouvoir faire passer des messages et ça permet de faire se réunir des gens qui, évidemment, sont loin, mais des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de conduire ou de venir, etc. Donc, sur l'onboarding, voilà, ça crée un champ des possibles beaucoup plus large. Ça permet de remplacer nos fameux welcome pack qu'on trouve aujourd'hui, peut-être en PowerPoint, différemment. En tout cas, ça crée une expérience beaucoup plus engageante pour un nouveau collaborateur. J'ai trouvé aussi… Pardon ? Non, je vous disais aussi l'expérience aussi très intéressante sur le sujet formation. Oui, alors justement sur la formation, cela permet d'avoir, alors on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais d'être sur une autre réalité. On a vu sur quelques chiffres où cela permet en effet un apprentissage beaucoup plus percutant. Maintenant, nous, fonction RH, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on se forme là-dessus sur de nouvelles modalités pédagogiques avec des outils différents. Alors, on verra sur ce point et ses limites tout à l'heure. Mais oui. Donc, accueil, recrutement, intégration, formation. J'ai trouvé des choses intéressantes qui ont été développées pour se former sur les mesures autour de la sécurité, parce qu'avec certaines lunettes où les modules de formation sont extrêmement bien faits, ça permet d'exécuter beaucoup plus rapidement des tâches complexes, donc de gagner du temps et de gagner en mode d'apprentissage. Donc, je vous invite à aller regarder cela éventuellement aussi. Donc voilà, après, on l'a évoqué un petit peu avec les avatars. Ce que j'ai pu trouver également sur les sujets, c'est que cela permet aussi d'éviter certains biais. Voilà, on est face à un avatar qui se présente d'une certaine façon. Et donc, cela peut permettre, dans certaines situations, d'éviter des biais, potentiellement d'éviter de discriminer. Voilà, donc il y a aussi cette fenêtre qui peut s'ouvrir. Et enfin, je termine. On est face à un autre monde et donc face à de nouveaux métiers. Le virtual space designer, le codeur dans le metaverse, etc. Et donc, nous, RH, nous avons aussi à regarder cela pour aller former nos salariés sur ces nouveaux environnements. Donc, voilà ce stade.
Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, on voit beaucoup de réactions sur le chat, beaucoup de questions. On va tenter d'y répondre avec Audrey, Latifa et Maxime. Latifa, on l'a dit, et comme Muriel le souligne d'ailleurs sur le chat, l'environnement de travail peut avoir vraiment avoir beaucoup d'intérêt à s'engouffrer dans le métaverse parce qu'on offre aux salariés une nouvelle expérience collaborateur, un autre espace de travail virtuel où justement ils peuvent se retrouver en étant à distance, mais dans un nouvel univers. D'ailleurs, Latifa, il y a maintenant ce qu'on appelle des énièmes étages dans les immeubles bureaux. Oui, ça offre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Dominique, que je salue, le souligne quand elle parle de conciergerie d'entreprise et de tout ce qui est service, partage de services. C'est vraiment, et ça révolutionne aussi l'environnement de travail. C'est Andersen Consulting qui a créé ce qu'on appelle le énième étage, où les gens se retrouvent, qui est un espace plus que de travail, c'est un espace de convivialité où les collaborateurs se retrouvent et peuvent échanger, faire la fête. Et oui, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas l'exclure de notre réflexion en termes d'environnement de travail. Et je voulais aussi répondre à Hervé qui pose une question sur le fait, est-ce que ça va interagir sur les tâches de maintenance d'un bâtiment et apporter quelque chose par rapport au BIM, qui est un outil de gestion du bâtiment. Je ne pense pas à ce jour, mais peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. C'est fait vraiment. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la communication. C'est plus un lieu et un espace en 3D pour se retrouver. Donc, c'est un espace virtuel pour se retrouver, pour communiquer, mais pas pour s'introduire dans tout ce qui est gestion technique d'un bâtiment. Et voilà, donc ça permettra d'intégrer les nouvelles générations. Et puis, c'est comme les réseaux sociaux ou Internet. Ça plaisait aux jeunes gens. Et puis, progressivement, on est tous passés... toutes les anciennes générations y sont passées et on ne peut pas l'exclure. C'est pour ça qu'on a souhaité partager avec vous et ce point, enfin ce webinaire avec Audrey aujourd'hui, parce que ça ouvre beaucoup de réflexions et ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est de dire, c'est vraiment de l'anticiper, d'en parler avec vos directions générales et puis vos patrons directs, parce que c'est quelque chose qui s'anticipe. Et aussi dans l'environnement de travail, quand on est en train de porter ou de mener une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'environnement de travail de demain, il est important de l'inclure. Je parlais tout à l'heure d'optimisation d'espace, j'ai parlé de services. Et on ne peut pas être que dans des espaces réels. Il faut aussi inclure les espaces en 3D et virtuels, même si on sait que tout ça, ça apporte du change management. Ça demande aussi de l'accompagnement parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ça s'est fait progressivement. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, si on n'y va pas, on n'existe pas et puis on ne sait pas ce qui se passe non plus. Et le métaverse, probablement, ça va être aussi cet espace-là qui va être créé et qu'il ne faut pas exclure dans nos espaces de travail. On a beaucoup de questions sur le chat et aussi dans l'onglet questions d'ailleurs qui concernent la technologie elle-même et qui rejoignent un peu les questions de qualité de vie au travail. Latifa, c'est vrai que pour profiter du métaverse, on met des lunettes, des masques qui peuvent être assez lourdes, assez gros, oui, pas toujours confortables sur longue durée, en longue utilisation. On a la question du coût aussi qui revient beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui. Je crois que ça fait partie aussi des écueils, enfin des problèmes ou des limites. Porter un masque sur son visage, on ne peut pas le porter toute la journée, ça c'est une évidence. Moi je vois derrière ça, et je crois que ça apparaissait sur une des slides, c'est les troubles musculo-squelettiques, donc ça
En les mettant en place, on va avoir une petite ligne sur le document unique qui va apparaître, puisque ça fera partie aussi des modifications des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Donc ça, il faut l'inclure. Ça veut dire aussi qu'on va équiper nos collaborateurs progressivement de ce type d'équipement, de matériel, pardon, et ça va venir dans le package du onboarding dont parlait Audrey tout à l'heure. Donc, c'est un coût. Et puis, le coût n'est pas que équipement, mais aussi l'espace. Parce que quand j'ai vu, puisque Nathalie Badreau a eu l'occasion de me présenter un petit peu comment ça se passait quand on était dans le métaverse, il faut avoir de l'espace autour de soi, parce que je peux vous dire, vous avez les mains qui se baladent à gauche, à droite, et puis vous êtes dedans parce que vous êtes dans cet espace complètement en 3D immergé, mais autour de vous, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde parce que ça bouge dans tous les sens. Ça veut dire qu'il faudra aussi, et sûrement, des espaces dédiés pour le métaverse dans l'entreprise pour pouvoir le faire sans faire de mal à qui que ce soit ou se cogner contre un mur. Quelle problématique, Audrey, quelles limites vous pouvez trouver au métaverse côté RH? Oui, je pense que c'est intéressant de regarder ça aussi pour l'adresser. Et je rejoins et je voudrais insister sur le matériel. Latifa, ce que tu soulignes, c'est tout à fait juste dans le sens où, alors, outre le fait que le casque, en effet, ça peut créer des risques psychosociaux, mais moi, je rajouterais également le coût parce qu'un casque de réalité virtuelle, ça coûte entre 300 et 1000 euros. Par ailleurs, il faut une technologie assez avancée, c'est lourd, donc il faut le prévoir. Pour être vraiment en immersion, on voit apparaître aujourd'hui des vestes haptiques qui permettent, grâce à des capteurs, de ressentir des vibrations, de ressentir des touchés, potentiellement des odeurs, comme si on y était. Donc ça, évidemment, ça a un coût. Donc, il faut le prévoir dans les budgets. Il faut être en capacité d'expliquer comment ça marche, etc. Et on a également un sujet autour de la sécurité cyber. Les risques existent déjà, on le sait tous et on forme déjà tous, mais ça ouvre un autre champ sur la cybersécurité. Donc, nécessité de former. Après, on peut regarder, alors aujourd'hui, évidemment, sur le légal, sur l'éthique, il n'y a pas de régulation sur ce point. Donc ça, c'est aussi un sujet à ouvrir. On peut s'interroger sur l'impact environnemental. Donc, a priori, on se dit, ça réduit les déplacements, donc c'est très bien. Sauf que bilan carbone de l'utilisation de ces outils est pas correct. Donc ça aussi, ça crée une limite ou en tout cas quelque chose à regarder. Et après, moi, je mettrais le doigt sur un dernier sujet autour de l'électronisme, parce que l'usage de ces outils nécessite qu'on soit à un certain niveau quand même de connaissances. Et je pense que cela peut exclure une certaine partie de nos équipes. Et donc, nous, RH, environnement du travail, nous devons intégrer cela et l'anticiper pour justement éviter ça. Très bien. Audrey, Latifa, je vous propose de donner la parole à Maxime pour justement avoir du concret. Puisque Maxime, et j'ai vu passer dans le chat pas mal de messages qui disaient oui, mais le métaverse, ça peut s'adresser qu'aux grandes ou très grandes entreprises. Eh bien non, Maxime, lui, il dirige une petite entreprise et Maxime a déjà mis en place, donc a déjà dépensé de l'argent pour mettre en place le métaverse chez Osol. Donc, pourquoi déjà vous l'avez mis en place et comment, Maxime? Déjà, juste avant d'attaquer ce sujet-là, il y a plein de choses qui ont été dites avant, beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, certaines avec lesquelles je ne le suis pas. C'est ça qui est génial. Et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de monde qui focus le métavers sur une finalité de « Ah, il faut acheter un casque. Ah, ça va coûter cher. » Aujourd'hui, le métaverse est disponible sans casque. Meta devient 100% accessible sans casque. Donc,
beaucoup de gens vont essayer de se raccrocher à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la réalité virtuelle, mais la Mm, réalité virtuelle n'est qu'un mm, outil du métaverse. Il y a mm. une grosse différence entre de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du digital tel qu'il soit, qui sont tous un outil du métaverse. Donc, on peut très bien être dans le métaverse sans avoir de casque. On peut très bien être dans le métaverse sans avoir cette expérience totalement immersive qui va aller stimuler tous nos sens, notre vision, notre toucher, etc. Le métaverse, pour moi, c'est plutôt un parcours expérientiel qu'il faut réinventer, qui va être capable de créer ce continuum entre quelque chose de très froid et unilatéral. Et j'ai reçu un message sur LinkedIn il y a 3 minutes justement sur ce sujet en se disant, c'était Yann, s'il est dans le chat, qui me disait, est-ce que finalement le métaverse n'est pas une façon de faire le lien entre notre monde physique et un monde digital froid. Et pour moi, c'est justement tout l'intérêt de ça. C'est de se dire comment est-ce qu'on va permettre de recréer une expérience sur quelque chose qui initialement était complètement froid et qui a beaucoup séparé les gens et qui a créé d'autres problématiques. Et Mais c'est in d'ailleurs ce fine, que tu aujourd'hui, appelles, Maxime, l'expérience hybride, c'est ça? c'est une des réponses possibles à l'expérience hybride. Euh, mais in fine, le métaverse, pour moi, c'est un levier expérientiel, un levier écosystémique aussi. Et je suis à 2000% en phase avec Audrey quand elle dit qu'on ne peut pas y aller avec les mêmes façons de faire qu'on a dans notre monde physique. Au même titre qu'on ne recrute pas quelqu'un de la même façon quand on l'a en face de soi que quand on est en visio. On n'a pas les mêmes process, on n'a pas les mêmes onboarding. Et ben, c'est encore quelque chose de nouveau à créer. Et c'est peut-être là la Ouais, difficulté. Et c'est. Oui, pardon, Audrey. ouais, je pense que l'écart est beaucoup plus important. Je On suis d'accord. faisait des entretiens en tête-à-tête, en passant en visio. Oui, il y a une adaptation, mais je pense que le fait de passer en méta est vraiment il y a un énorme, il y a un énorme fossé. Là, il faut Je, travailler vraiment en profondeur tout. je suis d'accord. Et c'est justement là qu'on permet de créer une nouvelle expérience. Et il y a forcément des nouveaux métiers à inventer. Mm. Et je pense que, enfin, je me rappelle encore il y a 4 ans, quoi, pré-Covid, il y avait des boîtes qui avaient peur du visio et qui étaient là en mode, non, on doit se voir au bureau, on fait nos réunions quand on est tous ensemble, etc. À l'environnement, assis à ça. Et aujourd'hui, c'est devenu l'outil de travail numéro un de la plupart des gens. Et à tort parfois, parce que ça a permis, enfin, malheureusement, ça a supprimé pas mal de liens physiques, mais ça a été un activateur de pas mal d'autres choses. Et Et aujourd'hui, le justement, bilan. non, pardon, excuse-moi Maxime, non, je voulais juste te Non, demander, tu parlais de lien. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et important ce point. C'est ce lien social, ce lien de groupe. Est-ce qu'il reste maintenu avec le métaverse? bah, nous, ça a été le levier numéro un. Tout à l'heure, Muriel disait que l'objectif, ça va permettre d'offrir un autre espace de travail. Et pour moi, c'est totalement le cas. Et je suis beaucoup en phase avec ça parce qu'en tout cas, chez nous, à une vingtaine de personnes, ça a été massif sur le fait que ça a permis de recréer un lieu commun. J'ai une partie de mon équipe qui est dans le sud de la France, une partie de mon équipe qui est à Paris. J'avais des gens qui étaient en Suède, des gens qui étaient en Pologne, des gens qui étaient en Corée. Il y a des gens qui s'adoraient et qui s'étaient jamais vus, ce qui crée d'autres problématiques. Et donc là, il y a des leviers RH, pas mal de choses à faire. Mais il n'empêche qu'il n'y avait pas de lieu commun. Il n'y avait plus de cette continuité de lieu, de temps et d'action comme on avait avant. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus en asynchrone. L'unité de temps, elle a disparu. On travaille plus tous dans le même bureau, probablement sur le même étage. L'unité d'action, elle a elle-même disparu. Et pour moi, ce que ça a permis de créer chez nous, et pour le coup, j'étais très réfractaire à l'idée au début, c'est un de mes collaborateurs qui a poussé le sujet en interne, et aujourd'hui, c'est la chose qui a été le plus adoptée, c'était de se dire, bah, in fine, on a un espace commun, qui est cet espace digital. On n'a pas de casque, etc. On a commencé par le niveau 1, et on verra comment on évoluera là-dessus. Et je pense que c'est aussi la façon de commencer un petit peu crescendo. Mais on s'est dit, OK, bah maintenant, les gens peuvent être au bureau, ils peuvent être en remote, ils peuvent être dans un de nos autres bureaux, ils peuvent être dans un coworking, mais on a un espace digital commun dans lequel tout le monde se voit, tout le monde se croise, les gens peuvent se parler, ils peuvent interagir entre eux, et on évite d'avoir le téléphone qui sonne toutes les 3 minutes parce que sur Slack, on n'a pas la réponse assez vite, ou sur Teams, et on recrée un petit peu ce qu'on aurait pu créer au bureau. Et ça a été assez chaotique au début, pour être honnête, parce qu'il a fallu mettre en place des nouvelles règles, au même titre que on doit créer un bureau qui va être régi par le mot règle n'est peut-être pas le même mot, mais en tout cas des principes. Et on a dû réinventer ces principes, de se dire, OK, comment est-ce qu'on travaille quand on doit être focus? Comment est-ce qu'on travaille quand on est en rendez-vous? Comment est-ce qu'on fait des réunions?
comment est-ce qu'on accepte d'être dérangé ou non. Et finalement, on a permis de recréer un écosystème de travail en interne dans l'entreprise qui permet à tout le monde de se sentir vu, de se sentir compris et de croiser ses collaborateurs. Et ça a recréé ce lien social que nous, on avait commencé à perdre parce qu'on avait cet éclatement géographique qui faisait qu'on se voyait beaucoup moins et qu'on se croisait moins. Donc, en fait, tu es en train de nous dire, Maxime, si je traduis, que non seulement le lien est maintenu, mais qu'il est même amélioré. À nous, ça a été critique et ça a été le retour de 100% de nos collaborateurs quand on a dit est-ce qu'on continue ou pas et qu'ils nous ont dit ok, au début, ça a été contraignant parce qu'il a fallu apprendre à utiliser l'outil. Et nous, on n'a pas la masse salariale pour pouvoir se dire on demande à nos collaborateurs et il y a une personne qui va prendre en charge ce projet et ça va être son métier. Donc, on a dû vraiment apprendre ensemble et de façon collaborative. On peut le faire à 20, c'est pas facile quand on est 5000 dans une entreprise ou plus, forcément. Mais ça a été justement l'idée de trouver comment ensemble on voulait travailler avec et qu'est-ce qu'on voulait faire dessus. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des fonctionnalités qu'on n'utilise pas parce qu'on a adapté la technologie et l'outil finalement à nos spécificités à nous. On a testé plein de choses et on a gardé ce qui nous servait le plus. Et peut-être que ce qui marche très bien pour nous ne le sera pas pour la boîte d'Audrey ou la boîte de Latifa. Audrey veut réagir. Oui, parce que je regarde les chats. Alors, Dominique il y a pas mal de questions. Dominique, un peu plus haut, a souligné le fait qu'il était bien sûr nécessaire de travailler avec la DSI. La réponse est oui, oui, oui. Là, aujourd'hui, on se met avec environnement du travail et RH parce que on a aussi souvent l'habitude de travailler peut-être un peu plus ensemble, mais bien évidemment, l'IT, c'est une collaboration, ça c'est sûr, et merci de le noter. Et après, je voulais juste faire un petit commentaire, parce que je vois pas mal de commentaires d'entreprises qui soulignent le fait que dans les milieux, dans les milieux industriels, c'est peut-être un peu plus compliqué, dans les plus petites entreprises. Là, oui, en fait. Mais ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, comme tu le disais, Latifa, c'est que on cherche à déjà ouvrir le sujet, le prendre, l'adresser. Et il me semble sincèrement qu'une de nos responsabilités en tant que, là pour le coup je parle juste RH, qu'en tant que RH, c'est de mettre le sujet dans les comités de direction pour dire, voilà, il y a un sujet qui arrive, peut-être c'est vu avec le marketing, etc. Mais en tout cas, il y a un sujet qui arrive, juste on regarde quel impact ça peut avoir. Voilà, qu'est-ce que ça peut changer sur mon marché? Parce que si on le fait pas, peut-être que d'autres vont le faire à notre place et on peut être dans une mauvaise position business à un moment. Voilà, c'était juste ce petit commentaire que je voulais faire. Mais il y a pas mal de questions et vraiment de commentaires et merci. Hein. Non, mais continuez à poser vos questions et on y répond, vous voyez, oui. en direct. Hein. Je confirme ce que vient de dire Audrey, c'est ne pas louper le coche parce que c'est comme toutes les entreprises qui ne se sont pas adaptées. On sait très bien que les entreprises qui ne s'adaptent pas aux nouvelles soit des ouvertures de marché, soit des nouvelles technologies sont vouées à la mort. Donc, sans en arriver là, c'est important de prendre conscience que cette nouvelle technologie est arrivée. Est-ce qu'elle est adaptée à mon activité, à mon entreprise? Ça, c'est un autre sujet et bien évidemment, on ne fait pas du copier-coller d'une entreprise à une autre. Il faut juste savoir que ça existe, que ça fonctionne dans certaines entreprises. Il faut juste savoir pourquoi. Et si on le met en place, voilà qu'est-ce que ça peut engendrer. Et puis, ce qui est très intéressant dans l'expérience que vient de nous partager Maxime, c'est une autre dimension dans tous les sens du terme, le métaverse. Donc, ça veut dire une autre façon de travailler, une autre façon d'aborder l'entreprise. Donc, ça nécessite une formation, ça nécessite aussi un accompagnement, ça nécessite des règles de vie. On ne fonctionne pas et Maxime l'a souligné. Et après, oui, c'est peut-être pas adapté dans certaines entreprises, mais il faut savoir que ça fonctionnera peut-être dans d'autres, ou ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais ça fonctionnera demain. En tout cas, il faut juste le mettre sur la table et en parler pour pas louper le coche. En tout cas, aujourd'hui,
les milieux marketing, communication, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, se sont emparés du sujet parce que c'est comme les entreprises qui n'ont pas de site internet. C'est comme si elles n'existaient pas ou ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un point. Et après, c'est de la réflexion et de se dire est-ce que ça ira plus loin ou pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais ne pas prendre compte du métaverse, ce serait une erreur. Et pas l'introduire et le partager avec sa direction ou ses directions. En tout cas, il faut le faire, et quitte à avoir un veto ou être écarté, mais je vous incite à le faire les uns et les autres. Maxime, il y a pas mal de questions qui te concernent sur le chat, et j'aimerais aussi que tu nous donnes ton premier bilan là. Après 5 mois, hein, ça fait 5 mois que tu utilises le métaverse dans ton entreprise. J'aimerais que tu nous dresses un bilan et que tu répondes aux questions qui te sont posées dans le chat. Ouais, je vais aller voir les questions. En effet, ça fait 5 mois. Il y a une question, en tout cas, sur laquelle je reviens parce qu'elle elle est primordiale, c'est le cas de l'industriel. Je pense que quand on se dit que le métaverse n'est probablement pas adapté au processus industriel, aux entreprises industrielles, je pense que c'est qu'on a une vision du métaverse qui est limitée sur ce qu'on en connaît aujourd'hui et sur la façon qu'on a eu de l'expérimenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des boîtes du BTP qui sont complètement transformées par le fait qu'il y a Internet. Je pense même qu'aujourd'hui, qu'il y a des boîtes du BTP qui ne seraient plus capables de fonctionner sans Internet parce que digitalisation des outils de production, etc. Pourtant, on leur aurait demandé il y a 20 ans ce qu'elles pensaient d'Internet. Elles auraient probablement dit c'est pas du tout pour nous. Tout ça pour dire que la transposition de ce qui est capable de faire le métaverse dans les entreprises, on en est au tout début. Et encore une fois, il y a une multiplicité d'outils et il n'y a pas juste un casque qu'on se met sur la tête avec des petites manettes qui nous permettent de nous repérer dans un environnement qui est parfois mal fait en plus de la réalité. C'est juste une multiplicité de choses qui vont probablement permettre d'aller adresser des nouvelles choses, et peut-être que l'industrie, elle va être révolutionnée par ça dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il faut rester ouvert aujourd'hui et se dire, OK, comment peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être à récupérer chez nous à un niveau ou à un autre. Pour certains, ça va être du marketing. Pour d'autres, ça va être un lien de workplace comme nous, finalement. Il y a pas mal de choses à creuser sur ça. Ouais. Nous, ça fait 5 ans. Je voudrais savoir, Maxime, pardon, mais je ne veux pas passer à côté de la question de Luc. Je suis dessus, ouais. Puisqu'on parlait de métaverse sans casque, ça passe avec des logiciels, avec une captation via la caméra? C'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai fait un playbook en interne pour mes équipes que je vous partagerai avec plaisir, avec comment est-ce qu'on l'utilise, pourquoi on l'utilise, nos règles, nos principes. On a supprimé le mot règle chez nous parce qu'on considère que dans un monde où il y a plein de cas particuliers, on ne peut plus avoir une règle, on est obligé d'avoir plutôt de gouverner avec des principes, et encore plus sur ce type d'outils qu'on découvre ensemble. Mais il n'empêche que chez nous, on a une plateforme qui fonctionne avec la webcam, qui va être une retransposition virtuelle d'un bureau dans lequel on va pouvoir se croiser. Et typiquement, ça va intégrer un petit peu tous les outils qu'on utilise en interne, donc des outils de visio, des outils de post-it ou autres. Et on a des différenciations spatiales entre différentes zones. Donc, il y a des salles de réunion dans lesquelles, si plusieurs avatars rentrent, automatiquement, ça va allumer leur webcam et elles vont pouvoir collaborer. On a des bureaux sur lesquels on accepte que les gens puissent venir à côté nous poser une question. Et on évite l'appel, etc. On a des espaces qui sont des espaces de focus, un petit peu comme une cabine acoustique, sur laquelle personne nous entend et personne ne peut venir nous parler parce qu'on est dans un moment focus. Derrière, ça reprend tous nos codes de branding qu'on a en interne dans notre entreprise, tous nos rituels qu'on peut avoir sur un sales qui va réussir à closer un contrat, à un client heureux qui nous fait un feedback. Finalement, tous les rituels qu'on ferait au bureau, on les fait aussi et surtout au travers de ça, parce que sinon, tous les gens qui ne consomment pas le bureau corporate où moi et la plupart de l'équipe sont, finalement, ils sont exclus de tous ces rituels. Et du coup, comment créer une culture unifiée si on supprime et si on sort une partie de nos collaborateurs? Donc, l'idée, c'était de se dire, dans un monde hybride dans lequel on a une multiplicité de lieux dans lesquels sont consommés le travail et une multiplicité de moments, comment est-ce qu'on recrée un espace commun qui va reprendre tous nos rituels, tous nos codes de culture et tous nos process, qui ne va pas empêcher de fonctionner en physique, au contraire. Mais l'idée, c'est vraiment, comme le disait Audrey tout à l'heure, de complémenter. Nous, on part du principe qu'on a un fonctionnement digital first parce qu'on considère que ce n'est pas possible
d'avoir un fonctionnement hybride qui fonctionne si on est dans un fonctionnement primaire physique. Le fonctionnement primaire physique, il va impliquer que le fonctionnement digital, c'est un à côté. Et donc forcément, pour les jours de télétravail, pour les jours où tout le monde n'est pas au bureau, ça va mal fonctionner. Par contre, si on a une structure qu'on a repensée avec des nouveaux outils et probablement même des nouveaux métiers, avec quelque chose de d'abord, ça doit fonctionner en digital, donc ça fonctionnera encore mieux au bureau. On simplifie des process, on réinvente certaines façons de faire qu'on a eues jusqu'à présent et qui n'étaient pas forcément adaptées. Donc pour nous, c'est comme ça que ça s'est transposé. C'est encore très typé culture RH workplace. C'est pas de l'immobilier, c'est pas du NFT, c'est pas un enjeu de marque employeur. Même si j'ai déjà onboardé des clients dans le métaverse parce que c'était fun et ils ont adoré. C'était plutôt un moment sympa à passer ensemble, mais on n'a eu aucun intérêt business. Là, la criticité business sur nous, ça a été recréer du lien entre les gens, faire en sorte que la culture elle soit comprise par tout le monde et qu'elle soit reprise et qu'elle vive au quotidien. Et pour nous, c'était ça l'enjeu. Et là-dessus, c'est réussi. En tout cas, effectivement, ça a l'air réussi. Le sujet vous passionne et ça fait plaisir. On va saluer celles et ceux qui sont sur le chat qui ont posé des questions. Véronique nous dit « J'étais fermée à cette idée, maintenant j'ai davantage envie d'explorer ». C'est très encourageant. On était deux. Je rappelle les résultats du sondage. D'ailleurs, avant de vous donner la parole pour des mots de conclusion à tous les trois, est-ce que le métaverse a été évoqué dans votre entreprise? À 63%, vous répondez oui. Il reste quand même 32% de ceux qui nous ont suivis où le sujet n'a pas été évoqué. Vous êtes à 66% engagés dans une réflexion autour du métaverse pour sa mise en place, notamment pour 2023. Là, pour le coup, non, c'est 67% de non. Il n'y a pas de réflexion. Ah oui, d'accord. Ok. Là, ça me semblait plus cohérent. Pardon, autant pour moi. Je reprends tout depuis le début parce qu'on a eu une tendance qui s'est totalement inversée. Donc, pour l'instant, autant pour moi, je vais apprendre à lire. On est à 64% de non sur le métaverse évoqué dans l'entreprise et 66% de non sur une réflexion future. Donc, on a tout un champ d'exploration. Voilà. C'est ça. C'est très bien. Je suis désolé de la méprise parce qu'en fait, ça s'est totalement inversé au fur et à mesure. Je vous donne la parole à tous les trois pour quelques mots de conclusion. Latifa. Moi, j'avais déjà une question très rapide à poser à Maxime, dont l'expérience est passionnante et a intéressé nos auditeurs. Est-ce que ça t'a coûté cher, cette mise en place? Parce que c'est aussi ça, parce qu'on a parlé de coûts tout à l'heure. Non, de notre côté, ça a été très marginal et c'est ce qui a fait aussi qu'il y avait une facilité. En tout cas, il y a moins d'inertie à l'adoption initiale pour tester parce qu'on est une petite équipe. Forcément, sur une entreprise où il y a 5 000, 10 000 personnes, le coût va être plus conséquent. Et c'est pour ça que je pense que l'enjeu doit être d'abord réfléchi et un peu comme tout, un peu comme le fameux Start with Why de Simon Sinek, c'est OK, mais pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on veut le faire parce que c'est cool? Est-ce qu'on veut le faire parce qu'on veut montrer aux autres que nous, on le fait et qu'on est en avance sur eux? Ou est-ce qu'on veut le faire parce qu'on pense que ça peut vraiment aller résoudre certaines problématiques? Et dans ce cas-là, on les mesure, on voit combien est-ce qu'on peut économiser et débloquer des budgets et plus nécessairement un problème. Mais ça doit partir de cette réflexion initiale du pourquoi et pas juste de se dire on le fait parce qu'il faut le faire et que c'est la mode. Alors, là, oui, absolument. Oui, je partage tout ce que vient de dire Maxime. Il ne faut pas que ce soit le faire pour le faire. Il faut voir quel est l'intérêt. On parlait tout à l'heure de marque employeur. Je parlais aussi des espaces de travail, de réfléchir aux nouveaux espaces de travail. Donc, ça veut dire que c'est une réflexion qui rentre en plus de la réflexion immobilière qui a une tendance à s'optimiser et à se réduire, à ce qu'on peut offrir à nos collaborateurs pour les attirer, pour les fidéliser, qu'est-ce qu'on peut leur offrir au travers des services, et puis tout simplement des lieux de convivialité qui peuvent être physiques, mais qui peuvent être aussi métaverses. Donc la réflexion est ouverte, elle n'est qu'au début. Et peut-être qu'on aura d'autres webinars pour en parler avec des retours d'expérience, avec des tailles et des activités d'entreprise différentes pour pouvoir les partager avec tous. Merci Latifa. Audrey? Alors moi, je reprends un point de Lisiane avant de faire ma petite conclusion. Lisiane qui indique que un des risques que nous n'avons pas évoqué,
c'est que les grandes plateformes Metaverse obtiennent encore plus d'infos sur nous. Et donc, probablement que oui. Et pour conclure, moi, je dirais que nous avons l'opportunité, et c'est à la fonction RH et environnement de travail, de repenser nos sujets, nos process, mais que l'important, c'est de mettre l'humain au cœur parce que le métaverse, c'est quand même qu'un outil. Et donc, je ne pense pas que nous allons nous transformer en DRA en direction des ressources des avatars. Voilà pour le petit clin d'œil. Très belle conclusion. Je vais remercier les 3 humains qui étaient là pour ce webinaire sur le métaverse. Merci beaucoup, Audrey Richard, présidente de la NDRH. Merci beaucoup, Latifa Akou, présidente de l'ARSEG, et Maxime Cousin, président d'Osol. On va retrouver ce webinaire à disposition sur les différentes plateformes et de la NDRH et de l'ARSEG si vous voulez le revoir ou le consulter plus tard si vous n'avez pas pu rester avec nous pendant toute sa durée. Merci donc à tous les 3. Une pensée particulière pour Nathalie Badreau qui nous a aidés pour la préparation de ce webinaire, qui a conçu la présentation qu'on pourra aussi vous transmettre sur cet univers. Merci aux équipes de l'ARSEG et de la NDRH d'avoir, et la team web notamment de la NDRH avec Ranjan. Merci d'avoir aidé à la diffusion de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Retour au monde réel. On va quitter ce webinaire pour aller déjeuner. Bon appétit à tous alors. Et bon appétit. Merci. Au revoir à tous. Miguel. Merci Maxime. Merci Latifa.